composé de 7 coureurs. Romain Bardet, Damiano Caruso, Nairo Quintana, Alexei Lutsenko, Michael Wood, Adam Yates, Serge Powell, Julien Bernard et Lennart Kamna. Ça fait un petit peu plus que 7 ça d'ailleurs. Thomas, ça s'est regroupé. Vous êtes devant les hommes de tête et derrière qui a 45 secondes des hommes que vous venez de citer. Il y a là Van Avermaet, Dylan Van Baarle, il y a le maillot à pois qui a fait une belle fin de montée, qui est revenu avec Tige Benoot, donc de Lotto Soudal au sein de ce groupe de 4 qui vont pas tarder à reprendre Michael Cherel et Andrei Amador. Ça va faire 6 coureurs à la poursuite des hommes de tête, et on sait que ça soit pour Romain Bardet ou Nairo Quintana, d'avoir du renfort donc pour le col du Lautaret qui est la première partie du Galibier. Ça ne sera pas de trop pour éviter le retour du peloton qui pointe à 5 minutes 20 de la tête de course. Elle est magnifique cette descente, très belle route, mais attention parce que évidemment il y a la fatigue, parfois le manque de lucidité qui peuvent pousser quelques coureurs à la faute, n'est-ce pas Thierry? Oui, vous avez raison, c'est une descente très large, descente très agréable pour les spécialistes, les hommes qui aiment la vitesse. Elle est idéale et parfaite, mais je trouve qu'on est raisonnable dans le groupe maillot jaune avec un groupe de 20 coureurs. Même si là on bascule quand même à 80 km/h, mais on est prudent, on sent qu'il y a de la prudence avec un Julien Alaphilippe en jaune qui occupe la 16e position sur 20 coureurs. Il est rassuré, il a Enric Mas qui a été très bon, impressionnant dans la montée de l'Isoire, donc il a un coéquipier, ça c'est important pour lui, pour le moral, mais aussi pour tout ce qui peut arriver. Et puis vous avez raison, tout à l'heure il y a Guillaume Martin qui était en train de revenir à fond de train, à fond les balles dans le groupe maillot jaune, et quasiment au moment où il arrivait, il a dû avoir quand même un problème mécanique, peut-être une crevaison lente. En tout cas, il a traversé le virage et c'est un miracle qu'il se soit arrêté juste avant le ravin. Je peux vous dire que tout le monde a freiné, on a pilé sur les motos, lui aussi il s'est arrêté sur le bord de la route. C'est un miracle, mais il n'est pas tombé, il attendait sa voiture, il va repartir, mais il a dû se faire une sacrée frayeur. Et au passage, Thierry, dans cette descente, Julien Alaphilippe a récupéré un nouveau coéquipier, la personne de Maximiliano Richiese, l'Argentin, le champion d'Argentine, et qui était dans l'échappée tout à l'heure, et qui, une fois le sommet d'Isoire franchi, eh bien, a freiné et a attendu le groupe maillot jaune. Il est juste devant Julien Alaphilippe entouré donc par Richiese et Enric Mas. On fait le point sur la course. À l'avant, il y a Romain Bardet, Damiano Caruso, Nairo Quintana, Alexei Lutsenko, Michael Woods, Adam Yates, Serge Powell, Julien Bernard et Lennart Kamna. À 46 secondes, Dylan Van Baarle, Michael Cherel, Andrei Amador, Greg Van Avermaet, Tige Benoot et Tim Wellens, le meilleur grimpeur du Tour de France. Et à 5 minutes 28, le groupe maillot jaune. Avec 3 coureurs pour l'équipe Ineos, Thomas, Bernal, Pouls. 2 coureurs pour la Borans Gros, Bourman et Mühlberger. Pour l'équipe de Koenig Quick-Step, Julien Alaphilippe, Enric Mas qui vont bientôt retomber sur Maximiliano Richiese. Thibaut Pinot est là avec Sébastien Reichenbach pour l'équipe Groupama FDJ. Pour la Movistar, il y a Valverde, il y a Landa, il y a Soler, Kruijswijk, Lorenz de Plus pour l'équipe Jumbo Visma, Uran pour l'équipe Education First, Aru pour le Richie Porte pour l'équipe Trek Segafredo, Jasper De Buys pour l'équipe Lotto Soudal et Warren Barguil pour la formation Arkea Saint. Avec un beau revêtement, mais parfois piégeuse. On peut le voir ici avec ses rainures. Lorsque les coureurs croisent ces rainures sur leur trajectoire, eh bien quelquefois, de peur de glisser, ils dévient un tout petit peu et directement ils peuvent se retrouver hors trajectoire et presque dans le décor. Probablement ce qui est arrivé tout à l'heure à Guillaume Martin. Thierry nous l'a bien expliqué. Allez, dans le peloton maillot jaune, là, on s'est arrêté. La Movistar a fait un gros tempo. Maintenant, elle se relève. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que l'écart était bien revenu. Alors, évidemment, tout ça, ça favorise le groupe maillot jaune qui a encore 2 coéquipiers, donc peut-être que la Movistar se dit finalement tu as récupéré du personnel, tu vas reprendre les opérations en main parce que le maillot jaune il n'est pas dans notre équipe, il n'est pas chez Movistar, il est chez De Koenig. Le groupe de tête qui reprend ses distances avec le groupe maillot jaune, bientôt 6 minutes d'avance pour le groupe Romain Bardet, Nairo Quintana ou encore Adam Yates. Presque 21 km/h de moyenne sur la montée de l'Isoire pour
le groupe maillot jaune. L'allure a été soutenue sous l'impulsion de Marc Soler, le coureur de la formation Movistar. À quoi peut-on s'attendre maintenant avec la traversée de Briançon et puis la longue vallée de la Guisane qui va nous amener jusqu'au col du Lautaret à 2000 mètres d'altitude, un col roulant. Et ensuite, les coureurs tourneront à droite pour prendre la deuxième partie du col du Galibier. Alors pour l'instant, heureusement pour les coureurs, le vent est plutôt favorable dans cette longue vallée. Donc il va les pousser vers le sommet du col de Lautaret. Ensuite, ils vont tourner sur la droite vers le Galibier. Dans le Galibier, c'est certain, ce sera le moment de placer des attaques à tous les échelons. À l'avant pour gagner l'étape, à l'arrière pour le classement général. À un moment donné, il va bien falloir s'en occuper. Bien sûr, ce n'est pas le rôle de Julien Alaphilippe, lui qui est dans un rôle défensif. Pour l'instant, les kilomètres défilent, tout se passe bien, même s'il a perdu quelques coéquipiers. Ils sont tous à peu près dans la même situation d'ailleurs. Thibaut Pinot, lui, n'est pas mieux entouré que ne l'est Julien Alaphilippe. Même s'il voit le retour à l'instant de David Gaudu. Avec Jonathan Castroviero, du renfort également pour l'équipe Ineos. David Gaudu lâché dans l'ascension du col d'Izoard qui revient. Une bonne nouvelle pour Thibaut Pinot. Il y aura donc deux équipiers pour affronter le Lautaret, à savoir David Gaudu et Sébastien Reichenbach. À quoi on peut s'attendre? Est-ce que la Movistar va remettre en route aux chances de réussite de Mikel Landa? Rien n'indique que c'est un membre de l'échappée qui va gagner l'étape. Le groupe Bardet, Adam Yates, Nairo Quintana qui reste sous la menace de ce groupe, le groupe maillot jaune à 5 minutes 50. Oui, l'écart remonte, donc ça profite évidemment aux hommes de tête. Il y a quand même du potentiel à l'avant avec Adam Yates, avec Nairo Quintana, avec Romain Bardet surtout, pour la victoire d'étape. Et puis là, en ce moment, c'est en train de bluffer un petit peu dans le groupe maillot jaune. Je pense que beaucoup de coureurs attendent que Julien Alaphilippe assume la poursuite. Aimerait bien que cet écart grandisse à nouveau et vienne flirter avec les 9 minutes 30 le retard de Nairo Quintana au classement général pour affoler peut-être le maillot jaune, histoire de l'isoler davantage pour mieux l'attaquer ensuite, mais c'est prendre le risque aussi de se faire devancer par Nairo Quintana pour les autres. Donc on est en train d'assister à un round d'observation dans la descente ici dans le groupe maillot jaune. Ça profite aux échappés. Ça profite aux échappés, n'est-ce pas Thomas, vous êtes avec les hommes de tête qui reprennent du champ. Bientôt 6 minutes d'avance pour le groupe Bardet, Yates, Quintana. J'aimerais bien être avec eux, mais on n'arrive pas à doubler les contre-attaquants. Donc, ouais, non, ils reprennent du champ. Ça descend très vite, il y a des bonnes trajectoires. C'est très propre, en tout cas, du côté de Dylan Van Baarle, de Tim Wellens, de Michael Scherel-Tiche-Benoît. André Amador qui, lui, fait une descente admirable. Moi, je suis persuadé que dans le col de l'Izoard, la Movistar, ils ont voulu tester Julien, tout simplement. Ils ont voulu voir, essayer de le faire plier. Et puis, Julien n'a pas décroché. Je crois que ce soit Julien ou les coureurs comme Thibaut Pinot, bien sûr, pour ne parler que d'eux, ou les Steven Kroswijk, ou les Bourman. Et puis, ils se sont cassés les dents, tout simplement. Et ils se sont ravisés parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont tenté les grandes manœuvres. Ils n'ont pas réussi à faire plier leurs adversaires du général, et ils se sont ravisés. Attention quand même à l'équipe Ineos qui a un Dylan Van Baarle très costaud à l'avant qui pourrait servir de relais en cas d'attaque de Egan Bernal ou de Geraint Thomas au moment du Galibier. Guillaume Martin fait son retour également sur le groupe maillot jaune. On fait le point avec Thierry. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu un moment de descente qui était moins prononcé, c'est le cas ici, nettement moins prononcé. Et donc voilà, Julien Alaphilippe en a profité pour faire un besoin naturel en restant sur son vélo. C'est jamais un exercice facile. C'est Alejandro Valverde qui a mené le rythme dans toute cette descente. Et puis finalement, on s'est relevé un tout petit peu. Ça a permis, vous l'avez dit, c'est important, à David Gaudu de revenir avec Castroviero, ce qui veut dire que l'équipe Ineos va pouvoir tout à l'heure, en récupérant Dylan Van Baarle, se retrouver avec 5 coureurs. Geraint Thomas, toujours dans les premières places, aujourd'hui me fait grosse impression. De même que Thibaut Pinot, vraiment je le trouve très impressionnant. Il a fait la descente en 2e, 3e position. Il est venu discuter avec Sébastien Reichenbach. Il a récupéré des bidons sur le bord de la route. Il a l'air d'être encore très très costaud pour cette première étape dans les Alpes. Et voilà, donc deux coéquipiers aussi autour de Julien Alaphilippe. C'est quand même une bonne nouvelle, même si Rick Kézé ne devrait pas l'aider longtemps dans le Galibier. 55 km encore à parcourir, les hommes de tête qui traversent actuellement Briançon.
Alors que dans le groupe maillot jaune, on est à l'arrêt, hein, en roue libre. Oui, plus de 6 minutes de retard. Personne ne veut rouler. Chacun regarde vers le voisin. Il est probable que Julien Lafilippe commence à demander à Maximiliano Richiese de se mettre devant. Non pas pour rouler plus fort, mais pour éviter d'être à l'arrêt. Et d'ailleurs, c'est Guillaume Martin qui vient juste de rentrer et qui s'échappe. C'est révélateur de l'attitude du groupe maillot jaune. On est à l'arrêt. Personne pour l'instant n'imprime le rythme en tête de ce groupe. Rien à voir avec ce que l'on a vécu tout à l'heure dans le col d'Izoard. Et c'est Guillaume Martin, à peine rentré sur le groupe maillot jaune, qui accélère donc. On est à l'arrêt. Image saisissante à ce stade de la course, à 55 km de l'arrivée. Plus personne ne veut rouler. Alors c'est l'équipe Ineos qui est la mieux représentée. 4 coureurs avec Thomas, Bernal, Castroviero et Wout Poels. Et Alaphilippe joue le bluff avec tous ses adversaires. Dis-moi, de toute façon, je vais pas craquer le premier, allez-y. Voilà. C'est donc la formation Ineos qui s'y colle. Avec Jonathan Castroviero, l'Espagnol. Et Nicolas Porta nous l'avait dit tout à l'heure, on a une stratégie, on a prévu d'attaquer. Alors visiblement, ce n'était pas dans le col d'Izoard, donc c'est peut-être à partir de là, dans le col du Galibier. On va durcir la course. Et les deux groupes de tête ne feront bientôt plus qu'un dans la traversée de Briançon. On va retrouver un groupe très fourni à l'avant pour attaquer le col du Lautaret. Et oui, et du soutien, du renfort pour Romain Bardet, puisque Michael Cherel notamment va retrouver son leader à l'avant dans quelques instants. Castroviero avec Egan Bernal dans le groupe maillot jaune, pointé à 6 minutes 23 de la tête de la course. Il y a encore 20 secondes entre les deux groupes à l'avant. On a eu une équipe si le rythme, peut-être pour justement voir quels étaient les coureurs les plus fringants. On n'a pas vu grand-chose, aucun des leaders n'a été mis en difficulté, aucun n'a semblé en tout cas l'être. Pour le coup, on est toujours un peu dans la même situation. On peut supposer que, mais personne n'en a la certitude. On peut supposer que Julien n'est peut-être pas si fort, mais personne n'en a la certitude, alors que Van Barle se relève probablement pour travailler en tête du groupe maillot jaune. Oui, dans le Lautaret, on peut imaginer qu'il y aura un gros train imprimé par l'équipe Ineos, puisqu'on va retrouver 5 coureurs de la formation Ineos, la formation du tenant du titre, Geraint Thomas, dans la vallée de la Guisane. Ça devient très stratégique, avec toujours deux courses dans la course, celle pour la victoire d'étape à l'avant, avec cette échappée qui s'est constituée au forceps dans les 50 premiers kilomètres. Et puis à l'arrière, dans le groupe à maillot jaune, pour la victoire finale. L'engagement n'est pas total à l'avant non plus, on se regarde beaucoup. Ce qui a facilité le retour des hommes de l'arrière d'ailleurs. Briançon, perché à 1326 mètres d'altitude, Briançon qui est de fait la plus haute ville de France et la seule en Europe après Davos. Ville fortifiée par Vauban au début du XVIIIe siècle avec des fortifications. Avec le groupe Bardet, Yates, Quintana. Alors dans ce groupe, il y a bien sûr le meilleur grimpeur du Tour. Il s'agit de Tim Wellens qui est accompagné de Tige Benoît également. Il y a Greg Van Avermaet, Michael Cherel, on l'a dit, il y a André Amador également. On va retrouver un groupe d'une vingtaine de coureurs aux avant-postes dans la traversée toujours de Briançon.
Voilà, vous découvrez la cité Vauban et le fort du château. Cité qui en fait est la ville historique édifiée au Moyen-Âge et dont Vauban a imaginé les fortifications au début du XVIIIe siècle. Guillaume Martin a été repris par le groupe maillot jaune. Oui, là, ça s'est mis à rouler à nouveau fort. L'écart a été remonté à 6 minutes 30. Là, il se stabilise, il est même redescendu quelque peu. On engage des manœuvres plus importantes là pour l'équipe Ineos. On n'a jamais vu l'équipe Ineos encore en montagne imprimer sa suprématie. On n'a jamais vu prendre les choses en main comme elle le fait à l'instant. On est ici certes en descente, alors qu'il y a un petit problème mécanique ici. Roman Kreuziger. Ça c'est dommage. Oui, Roman Kreuziger, avec un problème de dérailleur semble-t-il pour le Tchèque de la formation Dimension Data. Qui va être éliminé là sur le coup, hein. Ça va être compliqué de revenir. Surtout que ça fait mal ici, on est descendu pendant de nombreux kilomètres sans forcer et maintenant pour la traversée de Briançon c'est très dur, cette rampe elle est difficile. Et là quand il faut inverser les rapports, quelquefois ça coince comme sur le vélo de Kreuziger, mais quelquefois ça coince également au niveau des cuisses. On retrouve Thierry avec le groupe maillot jaune dans la traversée de Briançon. Ouais, avec beaucoup de monde, mais il y a des barrières, c'est plus pratique, ça évite des problèmes. Et Roman Kreuziger qui venait de rentrer, hein, c'est le dernier à être rentré avec cette longue descente de l'Isoard et qui avait réussi à revenir juste à l'entrée de Briançon. Il n'arrive pas à retrouver le coup de pédale, il n'arrive pas à remettre sa chaîne, problème de dérailleur. C'est donc Roman Kreuziger qui est de nouveau exclu de ce groupe maillot jaune où on est en train de se regarder un tout petit peu, hein. On va traverser Briançon, puis après on va entamer les grandes manœuvres. On peut imaginer que l'équipe Ineos eh bien, va sans doute décider un petit peu de ce qui va se passer, alors que bien sûr on vient de lâcher Jesper De Vries qui était dans l'échappée et en bon rouleur qu'il est, eh bien, il est distancé dans la montée de Briançon, parce que ça grimpe Briançon évidemment. Ouais, le groupe maillot jaune va récupérer Mathieu Ladonius et un nouveau coéquipier pour Thibaut Pinot. Donc il récupère la Danius après avoir vu le retour de David Gaudu. Il y a Reichenbach aussi, donc voilà, ça se passe pas mal finalement pour l'équipe Groupama FDJ. Le groupe de tête qui sort de Briançon. Alors une anecdote au sujet de Briançon. En 2000, la ville de Briançon avait accueilli 3 épreuves de premier plan. Une étape du Giro remportée par Paolo Lafranchi, une étape du Critérium du Dauphiné gagnée par Cuesta et une étape du Tour de France gagnée par Santiago Botero. C'est l'heure de se ravitailler. Le ravitaillement, c'est aussi l'opportunité de sauter quelques relais, de passer derrière. Benoît et Tim Wellens. Voilà pour ce groupe donc qui aborde la remontée de la vallée d'Aguizane sous l'impulsion de Simon Geschke. Ensuite, à 3 minutes et 42 secondes, un groupe dans lequel on retrouve bien les rescapés, en quelque sorte de l'échappée matinale avec Stéphane Rossetto, notamment il y a là Alberto Bettiol, il y a Mathias Franck, Carlos Verona, il y a Paul Oursolin ou encore Amael Moinard. Et à 5 minutes et 16 secondes, le peloton maillot jaune qui a repris quasiment 1 minute en l'espace de quelques kilomètres, oui, sous l'impulsion de Jonathan Castroviejo. Voici ce groupe. Oui, 1 minute, presque 1 minute 30 même, donc attention devant, ne pas trop s'endormir dans cette portion favorable pour ce qui est le groupe maillot jaune qui s'est organisé. Certes, il n'y a que Castroviejo qui roule, mais Castroviejo c'est un excellent rouleur. Il a été champion d'Europe du contre-la-montre ce garçon, hein, donc voilà, c'est un crack quand il s'agit de rouler, il grimpe bien aussi. Donc voilà, on essaie de l'utiliser ici parce qu'on a bien vu tout à l'heure sur le pente du col d'Izoard qu'il était juste. Et on essaie donc de mettre en place un travail de sap que l'on n'avait pas vu encore de la part de cette équipe Ineos. Essayer de durcir la course. Geraint Thomas doit se sentir bien, ou Egan Bernal, c'est toujours l'inconnu, ou l'un ou l'autre. Et bien sûr, on s'est rapproché. Donc la victoire d'étape reste possible bien évidemment pour les hommes de tête, mais est également envisageable pour certains de ces coureurs qui sont dans le groupe maillot jaune. Il reste encore 29 km jusqu'au sommet du col du Galibier. 29 km, c'est largement suffisant pour revenir et boucher 5 minutes 30.
Le col du Galibier qui va donc être escaladé par son versant haut alpin. Il y a un versant savoyard depuis la vallée de la Maurienne avec en première partie le col du Télégraphe, la traversée de Valoir et la dernière partie de l'Ascension. Le versant haut alpin, lui, comporte dans un premier temps la vallée de la Guisane, le col du Lotaret qui culmine à 2000 mètres d'altitude. Ensuite, on tourne à droite pour aller chercher le col du Galibier perché à 2642 mètres. Dans 5 km, les hommes de tête seront au pied de l'ascension du col du Lotaret ou du col du Galibier, comme vous préférez. Très roulant dans sa première partie, beaucoup moins dans sa seconde partie. On fait le point avec Thomas Voeckler à l'avant de la course, avec un groupe toujours emmené par qui d'ailleurs? Est-ce que ce sont les AG2R La Mondiale qui roulent ou plutôt les CCC avec Simon Geschke tout à l'heure, Thomas? Le voici ce groupe, on va retrouver dans quelques instants Thomas Voeckler avec le groupe de tête qui traverse actuellement La Salle-les-Alpes. Oui, ça roule pas vraiment en tête. On s'attaque, on essaie de trouver une ouverture, on essaie de repartir de l'avant pour ceux qui ont été distancés tout à l'heure. On se dit que prendre un petit peu d'avance, ça peut être la bonne solution. Allez, on retrouve Jonathan Castroviero avec le groupe de tête et Thomas Voeckler, Jonathan Castroviero à l'avant du groupe maillot jaune et Thomas Voeckler avec les hommes de tête. Comment est le vent dans la vallée de la Guisane? Tiens justement Thomas, c'est une interrogation que l'on avait en début d'étape. Ouais, avec un vent dans le dos, mais quel gâchis hein, pour ce groupe de tête. Vraiment, à part Michael Cherel, vraiment qui se sacrifie 100% pour Romain Bardet, eh ben, il y a une très mauvaise entente dans ce groupe. D'accord, Castroviero, c'est un bon rouleur, mais ils ont repris 1 minute 30, voire 2 minutes, surtout parce qu'il y a une mésentente terrible à l'avant. D'ailleurs, Tim Wellens a attaqué parce que voilà, il n'y a plus aucune cohésion. Il pourrait avoir des regrets, ce groupe-là. Ouais. Et encore 5 minutes et 7 secondes. Et Tim Wellens qui a été distancé tout à l'heure et qui sait très bien que Romain Bardet passe en deuxième position. Bardet s'est rapproché au classement du grimpeur, il est revenu à 18 points. Il sait que son maillot est menacé avec le col du Galibier qui se profile à l'horizon. Et donc il essaie de partir dans un petit groupe en éclaireur. Un groupe au sein duquel Bardet ne se glisserait pas pour essayer justement d'aller conserver ce maillot et reprendre un petit peu de terrain. 3 hommes à l'avant donc avec Michael Cherel, on l'a vu avec Simon Geschke notamment pour la formation CCC et Tim Wellens. On retrouve Thierry Adam avec le groupe maillot jaune qui est revenu à 5 minutes seulement de la tête de la course. Avec ses moins qu'on puisse dire. On ne s'entend pas, d'ailleurs on n'arrête pas de s'attaquer, c'est un ordre dispersé. Et d'ailleurs l'écart est tombé sur les 5 minutes. Ouais. On a retrouvé Thierry avec le groupe maillot jaune. Ouais, on a des trous d'air. Remarquez, il va peut-être y avoir des trous d'air aujourd'hui. Je disais, Castroviero a fait son boulot. Hein, c'est un formidable rouleur, on le sait. Champion d'Espagne du contre-la-montre en son temps, champion d'Europe aussi, si je me souviens bien, du contre-la-montre. Donc il a fait le boulot sur des parties qui lui conviennent jusqu'à la sortie de Briançon. C'est pour ça qu'il a fait l'effort dans la descente. On est sur une longue ligne droite avec un vent légèrement favorable. Ça a permis notamment aux voitures des directeurs sportifs de venir à hauteur des équipiers pour donner des bidons. Hein. Il fait encore 36 degrés quand même hein, sur la route du Tour. On rentre à La Salle-les-Alpes et ce qui est important, c'est que quasiment tous les leaders ont du personnel, des coéquipiers, ça c'est important. Thibaut Pinot qui a 3 coéquipiers, le retour de David Gaudu lui a fait du bien. Il est très en forme, hein, Thibaut Pinot. Je le sens en tête de ce groupe maillot jaune. Il fait rouler Mathieu Ladanius qui est revenu aussi, qui a été victime d'une crevaison. 3 Jumbo Visma, il y a 2 coéquipiers autour du maillot jaune. Tout le monde a un petit peu de personnel. Roman Kreuziger est revenu. Et tout à l'heure, Laurent Jalabert, dans l'équipe qui a le plus de coureurs dans ce groupe, à l'équipe Ineos, se demandait comment allait Geraint Thomas. Je le trouve pour la première fois la soquette légère. Geraint Thomas, Egan Bernal, Jonathan Castroviero et Wout Poels sont dans le groupe maillot jaune. L'équipe Ineos, c'est l'équipe la mieux représentée. Et à l'avant, il y a toujours Dylan Van Baarle, mais qui a l'air de subir un petit peu. Et donc on peut se demander maintenant, devant finalement, s'il n'est pas en mesure de peser
pour la victoire d'étape, ce qui ne semble pas être le cas. Il a déjà été distancé tout à l'heure dans le col d'Izoard. Il faisait tout à l'heure le boulot en tête de ce groupe et qui s'est fait, voilà, à qui Romain Bardet lui a demandé donc de s'écarter, de ne pas rouler tout seul, de prendre les relais. Et bien sûr, toujours Tim Willems qui, dès que ça ralentit, essaie de lancer une offensive pour scinder ce groupe et essayer de piéger Romain Bardet. Il a attaqué justement précisément au moment où Romain Bardet laissait son relais, ce qui l'empêche de sauter dans sa roue. Grosse mésentente dans ce groupe, ça roule quand même vite évidemment, mais ça pourrait évidemment aller beaucoup plus vite si l'entente était meilleure. Avec la relance de Greg Van Avermaet. Et l'équipe CCC qui a du monde hein, à l'avant, on le rappelle, il y a Van Avermaet, il y a Geschke, il y a Serge Pauwels également. Les trois sont là dans ce groupe. Van Avermaet, Serge Pauwels à l'avant. Michael Woods, le Canadien de l'équipe Education First pour les accompagner. Aucune entente hein, dans ce groupe de tête. On voit les attaques se succéder. Et ça a pour effet de faire baisser l'écart avec le groupe maillot jaune, revenu à moins de 5 minutes maintenant. Et ça continue de flinguer, ça continue d'attaquer dans ce groupe. Il n'y a pas d'unité, il n'y a plus de rythme. Évidemment, la présence de certains grands grimpeurs qui ont montré leur force sur les pentes du col d'Izoard n'incite pas la plupart des coureurs présents dans ce groupe à collaborer. Ils cherchent plutôt à essayer de prendre les devants. Alors qu'on reprend ici quelques-uns des hommes qui composaient le groupe de 34 tout à l'heure, qui ont été distancés sur les pentes. Pour, eh bien, tente de se dégager à l'avant avec Romain Bardet dans sa roue, mais que l'entente est mauvaise dans ce groupe, Thomas Vauclair, et on pense à Romain Bardet qui vise la victoire d'étape. C'est pas gagné encore hein, pour Romain Bardet, ni pour Adam Yates d'ailleurs. Non, quel gâchis. C'est vrai que, bon, c'est pas parce que c'est une équipe française, mais très franchement, Michael Cherel a mis vraiment du cœur à l'ouvrage. Mais il y a eu un marquage énorme entre Adam Yates, Nairo Quintana, Romain Bardet. Et là, c'est Adam Yates qui s'est dégagé tout seul. Et Romain a réussi à revenir dans sa roue, mais au prix d'un très gros effort. Et maintenant, c'est Adam Yates qui est un petit peu pris à son propre jeu parce que Romain a un équipier devant et c'est Adam Yates qui lui est isolé, qui est obligé de faire l'effort. Nairo Quintana a également André Amador. Peut-être va-t-il en face décider à travailler pour son leader Nairo Quintana, on ne sait jamais, ça peut arriver. Mais oui, franchement, s'ils se font rattraper avant le haut du galibier par les favoris du tour, ils pourront avoir des regrets parce qu'on est peut-être en train d'assister à un enterrement de première classe, c'est-à-dire un round d'observation et que les favoris de cette échappée se condamnent les uns les autres. Alors à quoi ressemble ce col du Galibier par son versant haut alpin? Regardez, il y a tout d'abord la longue portion en faux plat montant, 5%, 14 km à 5% jusqu'au col du Lautaret. Oui, là c'est la partie roulante, c'est le col du Lautaret, en sortant de Briançon, c'est très long dans cette vallée, on le voit, les parties vertes, c'est presque du faux plat, ensuite en bleu, c'est des pourcentages moyens, où bien sûr on peut grimper avec un gros développement. Ça va très très loin comme ça, et à mesure où on s'approche vraiment du passage au sommet du col du Lautaret que l'on voit ici sur la gauche, on va y arriver, voici le col du Lautaret, bim, on tourne à droite pour attaquer en rouge, on le voit, les premières pentes du col du Galibier, on quitte bien le Lautaret ça bascule, ça descend sur Bourdoisan, ici on tourne à droite pour aller chercher le col du Galibier. 9 km d'ascension avec des passages à plus de 10% par endroit. Montée difficile, hein, la deuxième partie, et donc ce qui fait la difficulté de ce col, c'est que c'est très long. Depuis Briançon, c'est une trentaine de kilomètres, donc il en reste encore 22. À droite, le tifo déployé par les écoles du ski français, les moniteurs, l'armée des pulls rouges présente bien sûr sur les routes du Tour de France dès que la route s'élève, avec France Montagne également, donc pour vanter les bienfaits de la montagne en été. Un petit clin d'œil donc à nos moniteurs des ESF, dont l'un des membres les plus éminents réside ici à Serre-Chevalier. C'est bien sûr Lucas Alphand qu'on salue, notre ami Lucho, consultant France Télévisions, le dernier vainqueur de la Coupe du Monde de ski alpin, le dernier français vainqueur de la Coupe du Monde de ski alpin. Une page de publicité. On revient sur les routes du Lautaret avec les hommes de tête, à savoir, eh bien, ce groupe que l'on retrouve dans lequel figure notamment Romain Bardet. Non.
Le groupe de tête, le voici. Oui, oui, c'est Michael Scherel. C'est Michael Scherel avec Lutsenko, avec Woods, avec Kamna, avec Powells et avec Tish Benoît. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette 18e étape. Cette première étape alpine, les hommes de tête sont dans l'ascension du col du Galibier, du col du Lautaret. On vient de quitter Serre Chevalier. Et puisqu'on vient de quitter Serre Chevalier, eh bien, je voudrais avoir une pensée pour les 4 jeunes de la vallée qui ont trouvé la mort en février dernier dans un terrible accident de voiture. Une pensée pour Arthur, pour Matt, pour Titouan, pour Benjamin qui sont morts ici il y a quelques mois. C'était en février dernier, un accident qui a terriblement endeuillé et bouleversé toute la vallée de la Guisane. Les hommes de tête, avec ici Michael Scherel, il y a Alexei Lutsenko, Michael Woods, Serge Powells, Lennart Kamna et Tish Benoît avec une avance de 21 secondes sur un groupe dans lequel on retrouve notamment Romain Bardet, Nairo Quintana, Andrei Amador, Adam Yates, Greg Van Avermaet ou encore Julien Bernard. C'est Andrei Amador hein, pour la Movistar qui fait le gros du travail. On le voit ici pour essayer de faire la jonction avec ce groupe là-bas de 6 coureurs. Amador qui est distancé tout à l'heure sur le col d'Izoard et que Nairo Quintana a mis à contribution, ce qui permet à ce groupe de reprendre un peu de champ. Hein. Le peloton maillot jaune était revenu sous les 5 minutes. Et voilà, reparti à 5,30. Donc on reprend un petit bol d'air là. Darinipé distancé. Un groupe maillot jaune qui est sur courant alternatif. On va retrouver Thierry avec le groupe Julien Alaphilippe. Ouais, un groupe qui a beaucoup grossi, hein, évidemment. On a récupéré pas mal de coureurs, même si on est en train de perdre Daryl Impey à l'instant même. Le vent qui est toujours de 3/4 d'eau. Le maillot jaune, eh bien, il s'est calé. Il s'est calé dans la roue de Henrik Mas, son coéquipier et co-leader. Et puis il s'est calé aussi avec Richese. Alors forcément, il va se passer des choses. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude, même si le rythme est bien mené par l'équipe Ineos qui a pris les choses en main. Pas à suivre le rythme. Ouais, William s'est distancé, André Amador a tout donné. Lui aussi vient de s'écarter. C'est un petit peu, sauf qu'il peut là, Thomas. Ah oui, là, Andrei Amador qui s'est sacrifié, hein, ce qui, selon moi, ça n'engage que moi, il aurait dû faire des Briançons, tout comme le faisait Michael Scherel. Tim Wellens qui n'a pas pu suivre le rythme, pourquoi? Parce que quand Amador s'est écarté, c'est Adam Yates qui a fait le jump, et avec Romain Bardet dans sa roue, un Romain qui avait eu beaucoup de mal avant, lors de la précédente attaque d'Adam Yates, de revenir dans sa roue. Ce coup-ci, il a été prudent, il s'est calé dans la roue arrière de Adam Yates. Ils sont à l'instant même en train de faire la jonction avec Nairo Quintana. C'est plus compliqué pour Julien Bernard et Simon Jeske ainsi que Greg Van Avermaet et Dylan Van Baarle. Mais le vent dans le dos est très fort, hein. Le vent il pousse vraiment les coureurs. Ça va sans doute leur permettre d'aborder le virage à droite à 9 km du sommet avec une avance suffisante pour en tout cas certains d'entre eux se jouer la victoire d'étape. En tout cas ça a été finement joué de la part de l'équipe AG2R La Mondiale, puisque n'ayant pas d'entente et que personne ne voulait rouler avec Michael Scherel, eh ben, ils ont décidé de placer Michael Scherel à l'avant, ce qui a obligé Amador de la Movistar à se sacrifier, tout comme Yates à faire l'effort. Mais attention à Quintana qui lui n'a pas fait d'effort et qui est resté bien dans la roue de Romain Bardet. Regroupement à l'avant. Et on va retrouver un groupe assez fourni dans cette ascension du col du Lautaret. On va retrouver 10 coureurs et Romain Bardet récupère surtout son fidèle lieutenant Michael Scherel. Attention dans ce groupe, la présence de Damiano Caruso qu'on a vu très saignant hein, sur le passage tout à l'heure au sommet du col d'Izoard. Alors Caruso il n'a pas beaucoup de références, il n'a pas beaucoup de victoires, seulement 3 victoires à son compteur au cours de sa carrière, mais il semble avoir des jambes de feu aujourd'hui, Damiano Caruso. Et le vent est favorable hein, dans le col du Lautaret, c'est pas toujours le cas, Laurent. Lorsqu'il est défavorable, ça arrête la course. Aujourd'hui, les échappées sont portées par ce vent et ça a son importance. Bien sûr que ça a son importance. Ce sera un peu moins le cas tout à l'heure, hein, lorsqu'ils vont tourner à droite au sommet du Lautaret et prendre les 9 derniers kilomètres vers le col du Galibier. Parce que la pente sera plus sévère et ce même vent viendra un petit peu plus de travers.
Et à nouveau, la mauvaise entente, voilà, Michael Cherel qui incite les uns et les autres à tourner, à se relayer. D'un geste de la main droite, voilà, on tourne, s'il vous plaît les gars. On arrête de se flinguer. On arrête de se courir après, on essaie de collaborer pour donner vie à cette échappée. On a le temps de s'expliquer. Effectivement, il reste encore 16 km 500 jusqu'au sommet du col du Galibier. Avec en serre-file Michael Woods. Juste avant de retrouver Thierry avec le groupe Maillot Jaune, un petit rappel qui va réjouir les amateurs de tennis. France Télévisions vient de conclure un accord avec la Fédération française de tennis qui lui assure les droits de retransmission en exclusivité en clair sur ses chaînes et sur ses offres numériques pour les 3 prochaines éditions de Roland Garros. Voilà, jusqu'en 2023, Roland Garros sera à suivre sur les antennes de France Télévisions ainsi que sur son offre numérique, une nouvelle qui va réjouir les amateurs de tennis. Et Laurent Luyat, bien sûr, qu'on retrouvera juste après l'arrivée de l'étape à Valloire dans Vélo Club. Thierry, avec le groupe Maillot Jaune, comment ça se passe pour Julien Alaphilippe? Bien, bien pour l'instant, bien. Méfiance, le vent est fort. Hein. On a bien écouté les explications. Vous avez entendu les explications de Laurent Jalabert. Il est pointu très le rôle du vent sur une course cycliste, et Dieu sait si c'est important. Julien Alaphilippe calé entre, je vous l'ai dit, Enrique Mas, le coureur espagnol, et Chiese, Maximilien Riqueze, l'Argentin, qui ne va pas lui servir longtemps. Mais là, on est sur encore la vallée. Hein. On est sur une partie mal plat, hein. Ça monte toujours un tout petit peu, c'est pas complètement plat, mais bon voilà, ça permet à certains de venir à hauteur des voitures des directeurs sportifs. Il y a un gros groupe qui s'est reformé, une quarantaine de coureurs, on va en perdre pas mal tout à l'heure. Intéressant pour Thibaut Pinot, et vous voyez que Thibaut Pinot et l'équipe Groupama FDJ sont juste derrière l'équipe Ineos, qui est même train d'en faire quand même depuis un petit moment. Hein. Ça a durci, ça a vissé. Retour de Rudy Mollard, David Gaudu est là, Sébastien Rachenbach est là, Mathieu Ladagnous est là. Très intéressant pour un Thibaut Pinot qui me semble très en jambes encore aujourd'hui et qui pourrait bien dynamiter la course, on verra ça tout à l'heure. Tout le monde a du personnel, quasiment tous les leaders ont 1 voire 2 coureurs à leur côté. Ça promet une belle bagarre dans quelques instants. Et à l'avant de la course, Thomas, Julien Bernard est revenu sur la tête. Oui, Bernard qui... oui. Admirable, Julien Bernard, franchement... c'est extraordinaire ce qu'il fait aujourd'hui, parce que forcément on parle beaucoup de Julien, de Thibaut, de Warren qui est en embuscade, de Romain Bardet. Mais là, ce que fait Julien Bernard, c'est extraordinaire aujourd'hui. Il faut vraiment lui tirer un coup de chapeau parce qu'il a franchi l'Isoire. Allez, il s'est fait reprendre juste avant le sommet. Là, il a été décroché, il revient, il se refait décrocher à l'instant et il continue à se battre pour essayer d'accrocher le wagon qui, pour l'instant, est emmené par Michael Cherel. Maintenant, il n'y a plus aucun calcul du côté de Michael Cherel. S'il y en avait eu, apparemment, ça, je ne suis pas persuadé. C'est-à-dire qu'il se sacrifie à 100% pour Romain Bardet. Et puis attention, Romain Bardet qui est très vigilant. Il a choisi alors lui, il a choisi une seule place, Romain. C'est la roue d'Adam Yates. Il s'occupe de personne d'autre. Avec une attaque de Kemna, tout simplement. Lennart Kemna, déjà très saignant dans les Pyrénées, le jeune Allemand de la Sunweb qui attaque. Alors que Julien Bernard fait l'élastique. Hein. Il avait recollé aux roues. Il fait l'élastique et très certainement que via les oreillettes, on lui demande de tout donner parce qu'il y a ce classement par équipe. L'équipe est très le peloton maillot. Et je crois bien qu'il est tout seul. Donc effectivement, on secoue certainement un petit peu Julien Bernard. On l'incite à aller le plus loin possible pour qu'on essaie de préserver au maximum ce classement par équipe. Des coureurs distancés du groupe Maillot Jaune. On l'a vu avec notamment Gorka Izaguirre, Nils Politt, des garçons qui étaient dans l'échappée matinale. Ouais, et c'est Georges Bennett là. C'est Georges Bennett, me semble-t-il, pour l'équipe Jumbo-Visma qui vient de perdre sa place dans ce groupe. Certains sont partis au bidon, il me semble. On va voir s'ils parviennent à revenir. Stéphane Rossetto, membre de l'échappée matinale, repris à son tour par le groupe Maillot Jaune. Et je vous rappelle que vous pouvez gagner 50 000 € en participant au tirage au sort. Le tirage au sort qui aura lieu le 28 juillet, jour de l'arrivée du Tour à Paris. 50 000 € à gagner. Et pour faire partie du tirage au sort, vous envoyez Tour TOUR par SMS au 7 3003. L'écart reste important, ce banc dans le dos permet à l'avant de la course d'évoluer à un rythme plus soutenu que tout à l'heure, on se regarde moins, on réussit à s'organiser un petit peu sous l'impulsion, comme nous l'a dit Thomas, de Michael Cherel qui donne le maximum dans le groupe de tête. On est au-dessus de 5 minutes, donc voilà maintenant 6 km que cet écart est stabilisé. Il peut permettre aux échappés de rêver et de se disputer la victoire d'étape. 14 km encore jusqu'au sommet. Allez, avec 5 minutes 10 pour des grimpeurs patentés comme Adam Yates, comme Nairo Quintana, comme Romain Bardet.
La victoire d'étape peut se jouer entre les hommes qui composent ce groupe. Où en est Nairo Quintana? A-t-il les moyens physiques de jouer la victoire d'étape aujourd'hui? On rappelle que Nairo Quintana est le mieux placé au général dans ce... Carlos Verona qui lui a été distancé. Non, ça reste un formidable grimpeur. Il n'est pas super en jambes sur ce Tour de France. Il a déjà perdu beaucoup de temps. On le sent même parfois un petit peu déconcentré en course. C'était le cas dans l'étape de Nîmes l'autre jour où il a encore perdu 1 minute dans le final sur l'étape de plat. Dommage. Mais ça reste un formidable grimpeur. Et aujourd'hui, nous sommes à des altitudes très élevées qui, lui, ne l'effraie guère. Hein. Il est, c'est vrai, au-delà de 2000 mètres, particulièrement à l'aise. Si ce n'est pas le cas de tous, c'est son cas. Le rythme imprimé par Jonathan Castroviejo fait des dégâts, Thierry, dans le groupe maillot jaune. Ouais, il ne faut pas se méprendre, hein. C'est souvent trompeur à la télévision hein, quand on est dans son canapé. La route, elle est surtout pas plate hein, ici. Hein. On est dans une partie qui peut paraître plate, mais c'est un espèce de faux plat régulier. On monte tout doucement, ça redescend un tout petit peu, ça remonte là par exemple. Il y en a qui sont déjà en danseuse et le rythme, c'est pour vous dire que le rythme est soutenu hein, du côté de l'équipe Ineos, du côté de Castroviejo. Geraint Thomas est dans la roue d'Egan Bernal, Wout Poels en deuxième position. On s'est replacé du côté de Thibaut Pinot avec Sébastien Reichenbach et David Gaudu, mais il a perdu 2 coureurs d'un coup. Mathieu Ladanius qui a été distancé, et puis à l'instant même c'est Rudy Mollard qui vient d'être distancé. Je vous rappelle qu'il y a toujours des coureurs français qui sont là. Warren Barguil avec son maillot bleu, blanc, rouge. Juste en dernière position, on doit encore avoir un coureur français, c'est Guillaume Martin voilà, qui est là. Kreuziger est revenu. Et en revanche, du côté du maillot jaune, on n'a plus, je pense, il me semble qu'il n'y a plus qu'Henrik Mas qui est là. On a perdu Richeze, donc il n'a plus qu'un coéquipier, le coureur espagnol. Pardon, Julien Alaphilippe qui reste toujours calé en milieu de peloton pour l'instant. Et on voit ici l'effort très intense, maximal même de Jonathan Castroviejo qui donne tout. On va le voir dans quelques instants s'écarter. Très certainement, le relais sera pris alors par Wout Poels qui est dans sa roue. Mais Castroviejo là, il donne le maximum. Il essaie donc d'user les adversaires de Geraint Thomas et d'Egan Bernal. Alberto Bettiol, le vainqueur du Tour des Flandres, qui était dans l'échappée matinale et qui est distancé du groupe maillot jaune. Oui, qui s'agace, mais visiblement il a le temps d'aller chercher un bidon. Il ne va pas revenir. Voici le groupe maillot jaune, emmené par Jonathan Castroviejo. Devant Wout Poels, Egan Bernal, Geraint Thomas, les 4 coureurs de l'équipe Ineos. Et on retrouve le groupe de tête dont on rappelle la composition. Romain Bardet, Michael Cherel, Damiano Caruso, Nairo Quintana, Alexei Lutsenko, Michael Woods, Adam Yates, Serge Pauwels, Lennart Kamna et Tish Benoît qui est toujours là pour la Lotto Soudal qui s'accroche. Et on n'oublie pas qu'intercalé, il y a encore un groupe dans lequel on retrouvait tout à l'heure un coéquipier de Geraint Thomas et Egan Bernal, à la personne de Dylan Van Baarle. Alors Thomas, vous avez peut-être une vision. Il se trouve où là? Il est relevé ou il essaie de rentrer? Je ne sais pas où il est, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas décroché au physique. Je l'ai doublé, il était dans un rythme, il pédalait tranquille. À n'en point douter, quand vous allez le récupérer au niveau du groupe maillot jaune, eh bien, ça sera sans doute pas Wout Poels, mais ça sera bien Dylan Van Baarle hein, qui fera le travail. Et c'est bien sûr finement joué tactiquement du côté de la Ineos, mais ça on n'en doutait pas. Vous allez récupérer un Dylan Van Baarle en pleine forme qui malgré son gabarit est un très bon grimpeur, et j'en veux pour preuve sa victoire sur le Dauphiné libéré, une épreuve qui a lieu 2 semaines avant le Tour de France et qui est ultra montagneuse. Ça va faire du bien à Castroviejo parce qu'il s'impatientait de voir du renfort. Lui, hein, il commence à trouver le temps long à rouler en tête du groupe maillot jaune. Alors Dylan Van Baarle, il est à 3 minutes du groupe de tête, c'est-à-dire 2 minutes devant le groupe maillot jaune. Oui, mais si c'est pour faire du boulot en tête du groupe maillot jaune, il faudrait qu'il se relève complètement. Parce que pour l'instant, il est en train d'épuiser Castroviejo qui on le voit souvent parler à l'oreillette, s'agacer, puis la bouche grande ouverte nous indique qu'il est au maximum. Hein. Ça ne va pas durer comme ça très longtemps. On a vu Warren Barguil se ravitailler dans le groupe maillot jaune. Warren Barguil, 2 ans après sa victoire au sommet du col d'Izoard, bien placé pour la victoire d'étape peut-être, puisque l'écart tombe de nouveau sous les 5 minutes. On va écouter Warren Barguil ce matin au départ d'Embrun au micro de Rodolphe Gaudin.
Ouais, ça peut être propice à une belle échappée. Après, ouais, je vois plus un type de scénario comme l'étape du Prat d'Albi, où l'échappée se fera en partie reprendre dans les derniers kilomètres du Galibier. Il y a une donnée importante, ça sera C'est dos privilégié l'échappée. un petit pronostic. Est-ce que Julien Alaphilippe sera en jaune ce soir? Ouais, je pense qu'il peut garder son maillot ce soir. Ouais, c'est une type d'ascension qui lui correspond bien. Et après, avec une descente, comme on connaît ses qualités de descendeur, s'il perd un peu de temps, il peut revenir dans la descente, je pense. Et le vent est favorable dans l'ascension du col du Lautaret. Ce qui favorise l'échappée pour l'instant. Toujours 5 minutes d'écart. Ça grimace beaucoup, hein. Thibaut Pinot fait la grimace. On a vu Julien Alaphilippe tirer la langue tout à l'heure. Ça roule vite ici, évidemment, le tempo imprimé par Castroviro et l'équipe Ineos. Cette équipe Ineos, quand elle se met devant, elle met le doute quand même. Hein. Ça rappelle étrangement ces dernières années avec la Sky. Voilà, quand ils se mettent en formation comme ça, il n'y a pas grand monde qui ose attaquer. Alors, est-ce que c'est pour préparer une offensive de Geraint Thomas ou Bernal, ou est-ce que c'est pour impressionner tout le monde et contenir des attaques, au contraire? Alors, le temps passé à l'avant du peloton. Bien Ineos. Oui, sur les 10 derniers kilomètres. Et c'est bien l'équipe Ineos qui a pris les choses en main dès le pied de l'ascension du col du Galibier. Alors que Jonathan Castroviro s'écarte, Thierry. Logique. Ouais, logique, hein, il est allé au bout du bout, hein, et il a ouvert la porte parce que qui l'a vu arriver? Dylan Van Baarle. Et qui est-ce qui a pris le relais? Dylan Van Baarle, voilà, on est dans la stratégie Ineos. On peut imaginer que c'est la stratégie dont nous parlait, secrète bien sûr, dont nous parlait tout à l'heure Nicolas Portal. C'est vrai que le rythme, voilà, ça fait douter un petit peu tout le monde. Après, je vous l'ai dit, hein, moi je trouve que Geraint Thomas est facile aujourd'hui. On va voir, hein, Egan Bernal aussi, Thibaut Pinot très à l'aise. Il y a David Gaudu qui a des fourmis dans les jambes sur le côté gauche de la route. Et puis après, tout le monde est calé dans les roues et on n'en bouge pas. Un groupe d'une trentaine de coureurs pour le groupe maillot jaune. Ça ne va pas durer longtemps, on va en perdre quelques-uns. Avec Lorenz de Plus, on l'a vu aux côtés de Steven Kruijswijk, alors que George Bennett, est-il toujours là? George Bennett, je crois qu'il a disparu, hein, le néo-zélandais, qui est tombé, on le rappelle, dans la descente du col de Vars. Julien Alaphilippe, flanqué de Henrik Mas pour la formation de Koenig Quick-Step. Fabio Aru, toujours là également. Thierry nous confirme que George Bennett a recollé, il est bien présent dans le groupe maillot jaune. On marque une pause. Une page de pub. Suivi comme son ombre par Romain Bardet et puis Adam Yates, hein, qui est un petit peu dans le style de Nairo Quintana. On n'arrive jamais à savoir s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Et bien là, c'en est terminé pour lui. C'en est terminé aussi pour Tish Benoît. C'en est terminé aussi pour l'admirable Lennart Kemna. Je parle peut-être un petit peu vite parce qu'ils sont pas si loin, mais je pensais que la bagarre aurait été déclenchée d'ici 500 mètres là, au moment où on tourne à gauche et où les pentes deviennent bien plus difficiles que depuis Briançon. Et en fait, Alexei Lutsenko a attaqué avant. 5 hommes forts devant, vraiment ça annonce une grosse bagarre pour aller jusqu'au sommet et ensuite la descente. Les hommes forts se détachent à l'avant. On est au col du Lautaret à 2000 mètres d'altitude. Les coureurs vont tourner à droite pour prendre la route beaucoup plus étroite du Galibier. Nous on fait le point avec Thierry Adam à l'arrière, avec le groupe maillot jaune et avec Julien Alaphilippe. Ouais, un peloton en maillot jaune emmené toujours par Dylan Van Baarle. L'équipe Ineos est en force. Il reste 4 coureurs, 2 devant puisque Waterpool c'est dans la roue de Dylan Van Baarle avec dans sa roue Egan Bernal et Geraint Thomas. Et justement à ce moment précis, eh bien, petite jump, discussion entre Henrik Mas, le coureur espagnol, et Julien Alaphilippe, le maillot jaune. Petite discussion et un petit jump pour venir se caler dans la roue de Geraint Thomas. Voilà qui devrait rassurer bon nombre de téléspectateurs dans un peloton maillot jaune où Georges Coureur jusqu'à 2642 mètres d'altitude. Et Romain Bardet a une formidable opportunité de remporter cette étape. Il est parmi les coureurs qui composent ce groupe, l'un des tout meilleurs grimpeurs. Attention à Nairo Quintana. Évidemment, l'état de fraîcheur joue beaucoup. On voit que Lutsenko est particulièrement incisif. Ses attaques répétées, ça nous montre quoi? Qu'il est très frais ou alors qu'il a peur justement d'être accompagné par ses purs grimpeurs que sont Quintana ou Bardet. Attention à Caruso qui aujourd'hui fait une étape incroyable. Et l'avance de 4 minutes 35 leur permet maintenant d'espérer évidemment. Derrière on peut l'imaginer, ça va mettre les bouchées doubles. Je suppose ici sur ces pentes du Galibier, mais rien n'est certain.
Et si ça ne bouge pas, eh bien, les échappés devraient donc se disputer la victoire d'étape sans problème. Avec le contre de Michael Woods, maintenant le Canadien, vainqueur d'étape sur la Vuelta l'an dernier. Laurent, il reste 7 km d'ascension pour les hommes de tête. 4 minutes 30 d'avance pour des grimpeurs comme Bardet, comme Quintana, qui va contrer d'ailleurs la tranchante. Oui, et puis là, ça fait 3-4 attaques d'affilée où les coureurs se mettent dans le rouge. Nairo Quintana, ça lui est très familier. Nairo Quintana qui nous refait peut-être le coup du col du Portet lorsqu'il avait gagné cette étape pyrénéenne à 2200 mètres d'altitude l'an dernier alors qu'il était loin au général. Même scénario aujourd'hui, Thomas Vauclair. Ah, il est bien parti. J'étais en train de dire que Romain Bardet courait à la perfection, ce qui était vrai. Il suivait les attaques à l'instant T. Mais là, Quintana, comme l'a dit Laurent, il a attaqué à un moment vent dans le dos. C'est toujours mieux d'attaquer vent dans le dos parce qu'il y a moins de phénomène d'inspiration pour les coureurs qui essayent de vous suivre. Il a attaqué après une succession d'attaques, notamment de Lutsenko ou de Caruso qui ont mis tout le monde dans le rouge. Et oui, j'ai peur qu'il soit bien parti. Enfin, j'ai peur. J'ai l'impression qu'il est bien parti, Nairo Quintana. Vraiment. Surtout, on s'est bien asticoté avant et on a besoin de récupérer maintenant derrière. On a vu Romain Bardet qui demandait un relais à Alexei Lutsenko. Et voilà, on regarde du côté du voisin pour voir qui va faire l'effort. Et pendant ce temps-là, Quintana, lui, se pose pas de questions. Et c'est Damiano Caruso, l'Italien, pour la Bahrain Merida qui roule. Mais Quintana, effectivement, s'est envolé sur les pentes du col du Galibier. C'est encore long jusqu'au sommet. Nairo Quintana distancé en classement général, qui a encore perdu du temps il y a 2 jours lors de l'étape de Nîmes, lorsqu'il était arrivé plus d'1 minute après le peloton maillot jaune. 19 secondes. 19 secondes. Et il a creusé un écart déjà intéressant, Nairo Quintana. 6 km encore d'ascension dans ce col du Galibier. Et maintenant, dans le groupe de poursuivants, le groupe Bardet, il faut essayer de maintenir de se relayer, arrêter de s'attaquer. Essayer de garder le contact moins de 30 secondes et peut-être tout à l'heure dans un... Et il creuse l'écart surtout, Quintana. 23 secondes d'avance sur le quatuor composé de Bardet, Caruso, Lutsenko et Woods. Et 4,30 d'avance pour Quintana sur le groupe maillot jaune que l'on retrouve. Il ne va pas perdre 4 minutes 30 en 6 km, Quintana, surtout qu'au sommet il restera 19 km, mais ce sera de la descente jusqu'à Valoir. Il se défend Quintana en descente, c'est un peu une garçon à droit. Comme bien le sont maintenant à peu près dans tous les domaines, lui dans les bordures et dans les descentes, il se comporte très bien. C'est pas le meilleur, mais il ne perdra pas 30 secondes dans la descente. Et à l'avant du groupe maillot jaune, toujours le duo Wout Poels, Dylan Van Baarle pour emmener ce groupe, alors que Romain Bardet accélère derrière avec Lutsenko. C'est le moment pour tenter de revenir sur Nairo Quintana, n'est-ce pas Thomas? Oui, c'est le moment, Romain Bardet qui devait sentir vraiment que Quintana partait pour de bon. Je croyais que Romain n'avait pas réussi à suivre, il a peut-être laissé faire pour voir si ses adversaires allaient craquer, allaient rouler. Et là, il s'est envolé un petit peu avec Lutsenko. Attention à Lutsenko dans la roue de Romain Bardet qui est un coureur extrêmement rapide au sprint en cas d'arrivée à 2 ou 3. Attention. Il est puissant Lutsenko, mais Bardet, c'est un pur grimpeur. Il a ici un terrain peut-être pour faire exploser Alexei Lutsenko. Mais comme vous l'avez dit Thomas, c'est vrai, Lutsenko c'est un client. Quand il est costaud, il sait grimper aussi. Et donc c'est un mano à mano pour l'instant entre Nairo Quintana, pur grimpeur, et Romain Bardet lui aussi dans son registre. À moins de 6 km du sommet, Nairo Quintana, alors que Romain Bardet a contré. Déjà 30 secondes d'avance pour Quintana. Oui, mais Romain Bardet, il hésite évidemment à se lancer à fond dans la poursuite avec Lutsenko collé. Poels, on a senti Van Baarle légèrement accéléré parce que je trouvais qu'à l'entrée du Galibier, je trouvais qu'on n'était pas forcément dans un tempo très élevé, plus élevé que ça. Là, on voit qu'on a tout de suite accéléré. Tanguer, première victime. Rigoberto Urán n'a plus de coéquipier. C'est serré derrière, ça commence à serrer un petit peu les cuissards. Mais Julien Alaphilippe très bien placé dans la route Geraint Thomas avec à ses côtés, à sa gauche, Thibaut Pinot, à sa droite, Steven Kruijswijk. Quintana survolté, porté par le public, ici par la foule. Et qui creuse l'écart surtout. Qui creuse l'écart, seconde après seconde. Alors que Bardet fait le forcing, essaie de faire sauter de sa roue Alexei Lutsenko. Mais pour l'instant, le champion du Kazakhstan qui s'accroche à la roue de Romain Bardet.
Bardet qui s'affole un petit peu, il sent bien que Quintana devant, ça sera difficile d'aller le chercher. S'il n'y a pas une collaboration parfaite entre les deux derrière, ça risque d'être compliqué et ça l'inquiète beaucoup, Romain Bardet, d'avoir dans sa roue Alexei Lutsenko. On le voit régulièrement demander le relais. On revoit le démarrage de Nairo Quintana et qui a surpris ses adversaires. Il est parti en dernière position. Oui, il a laissé faire. À aucun moment on l'a vu participer au débat lorsque les uns et les autres s'attaquaient. Il a laissé faire et au moment où tous ont éprouvé le besoin de prendre un bol de respiration, il a surgi de l'arrière, il a surpris tout le monde avec un braquet important et il a creusé directement une centaine de mètres. Maillot jaune, dans la défense de son maillot jaune, il s'en est jusque-là très très bien sorti. Il n'a pas été inquiété du tout pour l'instant, Julien Lafilippe. Il y a simplement eu le rythme imprimé par les Movistar dans le col d'Izoard avec Marc Soler. Oui, ça roulait vite, le tempo était toujours soutenu, mais jamais il n'a été attaqué. Tant mieux. Mais pour lui, il est encore assez loin du sommet, donc ces attaques-là peuvent venir d'un moment à un autre. Mais on le sent en mesure de pouvoir se défendre. Sa position, en tout cas dans le groupe, indique qu'il a l'air assez frais. À moins de 5 km du sommet, Nairo Quintana compte 5 minutes d'avance, plus de 5 minutes d'avance sur le groupe des favoris, sur le groupe maillot jaune. Et ça fait 39 secondes d'avance sur le duo Bardet, Lutsenko. Thomas, ça va être difficile pour Romain Bardet, boucher 40 secondes sur un Quintana survolté. Oui, ça va être difficile, mais il se bat comme un beau diable, hein, Romain Bardet. Il aperçoit, on est forcément dans ce col du Galibier, il commence à y avoir des lacets. Et il aperçoit à plusieurs reprises, alors en distance ça fait pas loin, mais 40 secondes c'est beaucoup, en distance ça fait pas loin en montagne. Il aperçoit Nairo Quintana, Romain Bardet, il n'a aucun relais de la part de Lutsenko. Je pense pas que ça soit un manque de volonté, je crois que tout simplement Lutsenko est pendu, mais désormais ça fait plusieurs centaines de mètres que Romain Bardet ne se préoccupe plus de lui, il donne tout et dans un coin de sa tête, il se dit bon, même si Quintana est inaccessible, eh ben, j'aurai le maillot à poids ce soir si je passe en deuxième position ce col, et on sait jamais, il y a encore 19 km de descente. Avec l'aide de Lutsenko, une petite faute de Quintana, on peut penser à tout ça. En tout cas lui, je suis pas sûr qu'il pense à grand chose. Romain Bardet à 100%, sans calcul. Toujours 39 secondes. 39 secondes toujours d'avance pour Nairo Quintana sur le duo Bardet-Lutsenko. Et dans le groupe maillot jaune, c'est la paix des braves. Pour l'instant, pas d'attaque. Et alors c'est vrai que cette première étape alpine n'était pas la mieux dessinée pour assister à une grande bagarre entre les favoris du Tour de France. Ah bon? Moi je trouve que ce col du Galibier quand même, c'est un tremplin idéal pour passer à l'attaque. Thierry avec le groupe maillot jaune. Ouais, une mauvaise nouvelle pour l'équipe Ineos. Wout Poels distancé, Wout Poels qui n'a pas mis un coup de pédale finalement, hein, puisque c'était Castroviro dans la vallée, c'est Dylan Van Baarle ici, et donc il s'est écarté tout de suite. Inquiétant quand même, hein, pour l'équipe Ineos qui continue de montrer qu'elle est moins forte sans doute que par le passé. Peloton qui pour l'instant est toujours bien groupé. Si attaque il devait y avoir, on peut l'imaginer quand même, arriver à 25 km à l'instant même pour le peloton maillot jaune, je miserais bien sur soit un Thibaut Pinot qui me paraît rayonnant encore, soit sur un Steven Kruijswijk. Romain Bardet qui s'agace, hein, puisque pour l'instant Lutsenko ne relaie pas et Nairo Quintana lui s'envole. 46 secondes d'avance maintenant pour le Colombien. Oui, le Colombien est plus frais, hein. Il creuse l'écart, il continue de creuser l'écart. Sans problème, Nairo Quintana concentré sur son effort et Romain Bardet qui s'agace, qui sent peut-être tout simplement que la victoire lui échappe. Il aurait aimé basculer pas trop loin parce que c'est un très très bon descendeur, un des tout meilleurs du peloton, Romain Bardet, et peut-être il comptait sur la descente pour faire la jonction. Et là qu'il a toujours de visu. Nairo Quintana, il voit bien que l'écart se creuse et que le retour dans la descente semble improbable. Mais comme le disait justement Thomas, c'est vrai, il y a ce maillot blanc à port rouge de meilleur grimpeur qu'il peut aller chercher s'il passe deuxième au sommet. Il peut aller le chercher, Romain Bardet, il serait d'ailleurs en tête avec 22 points d'avance. Galibier, mais avec 51 secondes maintenant de retard. Thomas, imaginons que Bardet et Lutsenko basculent avec une petite minute de retard sur Quintana. Est-ce que ça peut se rattraper ça en 19 km de descente? Non, impossible, même avec une collaboration, parce que la descente est technique.
si encore s'il y avait 30 secondes et que c'était une descente, comme on a vu par exemple tout à l'heure le col du Lotaré, rectiligne avec du vent de face, pourquoi pas. Mais là c'est mission impossible, hein. Au-delà de 30 secondes, sauf accident pour Quintana, c'est impossible de revenir sur l'homme de tête. Encore une fois, Quintana, il est pratiquement dans son jardin. Là. Évidemment, il n'est pas de la région, mais ces cols-là, ça lui est tellement familier. Je dis, c'est quoi, à plus de 2000 mètres, c'est quelque chose qui ne l'effraie pas, évidemment. Son organisme répond parfaitement à cette altitude. Là, il est vraiment sur courant alternatif, hein, Quintana. Il n'a peut-être plus les moyens de gagner le Tour de France, ce qu'il n'a jamais fait d'ailleurs, mais il est encore capable de peser sur la course comme aujourd'hui. Il avait essayé dimanche dernier sur la route du Prat d'Albi, il n'avait pas les jambes aujourd'hui. On retrouve le grand Quintana. Oui, et puis c'est très étonnant en fait d'essayer d'analyser la stratégie de cette équipe Movistar. On a du mal à savoir qui est le leader vraiment. On a cru tout à l'heure qu'on roulait pour Landa, on a fait un gros tempo dans le col d'Izoard alors que Quintana était devant. On pouvait supposer que Quintana n'était pas super, c'est ce que j'ai pensé. Mais finalement c'est le contraire, Quintana était bien et Landa n'a pas attaqué. On lui a simplement fait perdre un temps précieux à Nairo Quintana. Il aurait pu aller chercher le podium. Pourquoi pas avec les jambes qui sont les siennes aujourd'hui là, hein, parce qu'il y avait 9 minutes 30 de retard. Et c'est quand même Movistar qui a réduit l'écart de 4 minutes dans le col d'Izoard. Alors, ce qui est certain, Laurent, c'est qu'à l'issue de cette étape, l'équipe Movistar va se replacer sur l'échiquier puisqu'on va retrouver les 3 Movistar à 5 minutes au général avec Valverde, avec Quintana et avec Landa. Oui, c'est juste. C'est juste. Et sur les 2 prochaines étapes, il faut en tenir compte s'il y a des mouvements de course, évidemment. Mais à 5 minutes, ça fait loin. Il va falloir attaquer de loin. Bien sûr. On ne peut pas reprendre 5 minutes dans le dernier col. Le col du Galibier, escaladé pour la première fois sur le Tour de France en 1911. C'est Émile Georget qui était placé en tête, le premier dans l'histoire du Tour de France, au sommet du Galibier. Et c'est la 60e ascension de ce col mythique dans l'histoire du Tour de France. Et Quintana qui continue de creuser l'écart. L'écart est passé au-dessus de la minute à présent. Les carottes sont cuites, hein, sauf accident de Quintana. 1,05 d'avance maintenant pour Nairo Quintana. La priorité physique de Nairo Quintana dans l'ascension du Galibier, tout simplement. Parce que là, il creuse des écarts impressionnants. 1,10 d'avance maintenant pour Quintana. On va retrouver Thierry avec le groupe maillot jaune. Et on prend toujours avec vous, bien sûr, Thierry, des nouvelles du maillot jaune. Julien Lafilippe. Il se frise. Autant ça avait été un petit peu, me semble-t-il, compliqué dans l'Izoard, un petit peu plus tendu, un petit peu plus dur. S'était calé discrètement en 16e position sur 20 coureurs, avait eu besoin de se mettre en danseuse. Autant là, alors on monte au même rythme, hein, c'est un rythme égal. On monte au train, on monte le Galibier au train, il n'y a pas d'autre mot. En plus c'est Dylan Van Baarle quand même qui n'est pas le meilleur grimpeur de l'équipe Ineos à la base, on aurait pu penser à Wout Poels. Egan Bernal en 2e position, Geraint Thomas en 3e et Julien Lafilippe en 4e position avec Enric Mas bien à ses côtés. Ça c'est rassurant aussi. Pour l'instant on l'amène dans un fauteuil et même en l'attaquant maintenant je ne suis pas sûr qu'il craque et donc il ne perdrait pas beaucoup de temps et dans la descente il pourrait se refaire la cerise. On vient de distancer, le groupe maillot jaune vient de distancer, on va le saluer, Julien Bernard qui a fait une étape formidable et qui vient de craquer là à 5 km du sommet. Il y a Laurence de Plus aussi qui vient de craquer dans l'équipe Jumbo-Visma. Et c'est vrai Thierry, pour Julien Lafilippe, c'est une situation idéale pour l'instant. Il n'a pas à subir la moindre attaque. Il est de toute façon bien calé dans la roue du coureur le plus proche au classement général, celle de Geraint Thomas. Geraint Thomas est à 1 minute 35 au classement général. On s'approche du sommet gentiment. Et Julien Lafilippe, quand bien même il sera attaqué, quand bien même il calerait un tout petit peu, avec ses talents de descendeur, il a les moyens de revenir. Et Nairo Quintana, lui, va se rapprocher au général. 6 minutes d'avance pour Quintana sur le maillot jaune à ce stade de la course. Il y a des bonifications. Il y a 10 secondes à l'arrivée. Il y a 8 secondes également au sommet du Galibier. Oui, ça fait 18 secondes quand même, bien sûr, 10 et 8. Plus 6 minutes, oui, ça va faire un rapproché intéressant. Il va revenir tout près à 3 minutes. Si ça ne bouge pas derrière, ça peut même augmenter encore. Nairo Quintana, 1,20 d'avance maintenant. Il fait une ascension diabolique, Quintana. On retrouve
Le grand Quintana, celui qui s'était imposé au sommet du Semnoz en 2013 pour sa première participation au Tour de France. Il avait pris cette année-là la 2e place derrière Chris Froome. Parce que regardez, Bardet, il est à fond. Mais Quintana est en train de laminer la concurrence dans cette ascension du Galibier. Bardet est à fond et dans sa roue, Lutsenko, il n'est pas mieux. Il ne prend pas de relais parce que ce stade de la course, sur ce type de profil, il ne peut pas le faire. Le rythme imprimé par Romain Bardet est trop élevé pour lui. Nairo Quintana qui vole, qui est en train de signer un exploit sur les pentes du col du Galibier. Dernier kilomètre d'ascension donc pour Nairo Quintana. C'est à se demander pourquoi la formation Ineos finalement est en train de rouler en tête du peloton. N'est-elle pas simplement en train d'essayer d'endormir tout le monde? Est-ce que Geraint Thomas est si bien que ça? Est-ce que Egan Bernal n'est pas en difficulté? Est-ce qu'on n'est pas justement en train d'essayer de laisser croire qu'on va porter une attaque alors qu'on est juste en train de contrôler? C'est Dylan Van Baarle qui roule, on lâche personne. Quintana qui a laissé sur sa gauche le tunnel. Le tunnel, c'était l'ancien point de passage du col du Galibier, puisque la route du col est beaucoup plus récente. Alors que Egan Bernal serait sur le point d'attaquer. C'est le cas. Thierry, attaque du Colombien. Ils m'ont entendu. Ouais, il a entendu Laurent Jalabert au moment où Dylan Van Baarle s'est complètement écarté, arrêté à droite de la route. Eh bien, accélération pour l'instant d'Egan Bernal, suivi par Alejandro Valverde. Je crois que c'est David Gaudu qui vient le chercher. Voilà, ça commence à bagarrer. Julien Alaphilippe, lui, va devoir gérer avec Enric Mas, ne pas perdre trop de temps pour le récupérer dans la descente. C'est dans la gestion, mais attaque enfin d'Egan Bernal qui prend 10 mètres d'avance. C'est Enric Mas qui fait le tempo maintenant devant Geraint Thomas en 4e position. Julien Alaphilippe parfait pour l'instant. Thibaut Pinot en 6e position. Maîtrise parfaite pour Julien Alaphilippe avec son coéquipier Enric Mas. Voilà, on ne s'affole pas, on reste dans la roue du 2e au classement général. Bernal, c'est 2 minutes 12 de retard, donc il n'y a pas le feu au lac. Et donc on gère l'écart très simplement. Il ne basculera pas avec 1 minute d'avance, Bernal. Alors Bernal qui attaque, j'espère quand même que c'est pas pour préserver sa 5e place au général, menacé par Quintana, Laurent. Non, très certainement que c'est pour essayer de mettre en difficulté le maillot jaune, déceler une faille chez le leader du Tour de France pour peut-être placer un contre avec Geraint Thomas, comme il l'avait fait à proximité de l'arrivée au-dessus de Foix l'autre jour. Mais pour l'instant, le maillot jaune est très lucide, il ne commet aucune erreur. La Colombie en folie. Regardez la foule qui porte Nairo Quintana dans ce dernier kilomètre d'ascension. Alors vous savez, il y a une rumeur qui envoie Nairo Quintana chez Arkea Samsic la saison prochaine. Eh bien, ça ferait une jolie doublette avec Warren Barguil, si bien sûr cette rumeur se confirme. Parce qu'il a encore des réserves, Nairo Quintana. 1 minute 45 d'avance sur Romain Bardet et Alexei Lutsenko. On rappelle qu'Egan Bernal, lui, s'est dégagé à l'avant du groupe maillot jaune. Romain Bardet, comme c'était prévisible, voilà, plus fort évidemment que Lutsenko. Lutsenko ne passait pas parce qu'il ne pouvait pas, il est au rupteur. Il vient de craquer dans le dernier kilomètre. Bardet va faire la descente à fond, il ne sait pas vraiment où se trouve Nairo Quintana au niveau des temps, évidemment, avec le brouhaha qu'on peut comprendre qu'il y a autour. Il n'a pas forcément l'information pour la descente pour essayer de revenir sur le Colombien, mais sauf erreur de trajectoire de Nairo Quintana, la victoire ne peut pas lui échapper. Egan Bernal qui devance, on le rappelle, le groupe maillot jaune de 10 secondes. On va retrouver Thierry aux côtés de Thibaut Pinot qui n'a plus d'équipier. Ouais, c'est ça, Egan Bernal, 10 secondes d'avance. Il a creusé sur l'accélération, ne creuse plus pour l'instant, mais bon, il est très à l'aise dans cette ascension. C'est Enric Mas, le coéquipier de Julien Alaphilippe, l'Espagnol, qui fait pour l'instant le travail, un remarquable travail devant Geraint Thomas. Oui, Thibaut Pinot qui vient de perdre Sébastien Rachenbach, David Gaudu aussi. Il est donc tout seul, à plus de coéquipier, mais bon, ça va le faire pour les 4 derniers kilomètres de cette ascension. Fabio Aru à l'instant distancé. Il reste plus qu'une douzaine de coureurs Bernal. Il y a plus que Thibaut Pinot est menacé par Egan Bernal. Le vainqueur de Paris-Nice, vainqueur du Tour de Suisse cette année. Romain Bardet à la poursuite de Nairo Quintana, mais toujours le même écart, 1 minute et 40 secondes de retard pour Romain Bardet sur Quintana, le Colombien qui va se présenter dans quelques instants au sommet du col du Galibier à 2642 mètres d'altitude, là où l'altitude et là où l'oxygène surtout se fait rare. Des conditions bien sûr qui avantagent Nairo Quintana qui a l'habitude de s'entraîner sur ces hauteurs.
Quintana, Bernal, évidemment, les Colombiens sont à la fête sur ces pentes-là, à ces altitudes-là. Romain Bardet va passer en deuxième position tout à l'heure, dans pas longtemps, au sommet du col du Galibier, prendre les 30 points, donc accordés à celui qui passera en deuxième position. Il va être donc le nouveau maillot blanc à Port-Rouge, le meilleur grimpeur, avec une avance de 22 points sur Tim Willems. Et Egan Bernal qui devance le groupe maillot jaune de 30 secondes. À ce stade de la course, Thibaut Pinot a perdu sa 4e place au classement général. Oui, mais le chronomètre s'arrête sur la ligne d'arrivée, il y a encore toute la descente à faire, mais Bernal c'est un bon descendeur. Allez, Romain Bardet qui bascule au sommet du col du Galibier. Et on pourra mesurer l'écart au sommet du Galibier, donc entre Egan Bernal et le groupe Julien Lafilippe, Thibaut Pinot. Impressionnant Bernal aussi, hein. Ça va vite là, ça va très très vite. Ça va très vite et à ce stade, Egan Bernal, il peut se retrouver 2e du classement général. Il peut passer devant Geraint Thomas. Il n'y avait que 27 secondes d'écart au général entre Bernal le 5e et Geraint Thomas le 2e. Oui, et en peu de temps, il a réussi à creuser un écart important. 37 secondes pour l'instant d'avance pour Egan Bernal sur l'avant-garde du peloton maillot jaune. Nairo Quintana qui est déjà dans la descente sur Valloire. Le passage d'Egan Bernal à 1 km du sommet. 1 km du sommet du col du Galibier. Et derrière, c'est Enric Mas, c'est lui qui fait le tempo, forcément Egan Bernal. C'est une menace pour le maillot jaune. On rappelle le retard de Bernal sur Julien Lafilippe, 2 minutes et 2 secondes. Philippe va faire la descente à ce rythme-là. En basculant à une quarantaine de secondes, il va se lancer dans la descente. C'est un virtuose en descente, Julien Lafilippe. Et il peut essayer de revenir à la faveur de ce profil sur Egan Bernal, qui n'est pas non plus en reste dans la discipline. Mais il peut aussi creuser l'écart sur certains de ses adversaires. À Lafilippe, c'est possible dans la descente. L'attaque de Geraint Thomas, les idéaux sont feu. Là, ça se complique, ça se complique. Et là, ça se complique pour Julien Lafilippe, pour Thibaut Pinot également. Geraint Thomas qui attaque alors que sa 2e place est menacée par Egan Bernal, son coéquipier. Allez, c'est Pinot qui fait l'effort. Allez, Thibaut Pinot qui doit faire l'effort et revenir dans la roue de Geraint Thomas. Julien Lafilippe en difficulté. Thierry. Oui, il a pris un coup là sur l'accélération terrible, un virage à droite, ça montait sèchement, accélération terrible de Geraint Thomas, donc on pouvait penser qu'il n'allait pas rouler derrière son coéquipier Egan Bernal. Et bien si, c'est le classement général qui joue et limite de rupture pour pas mal de coureurs là, dont Warren Barguil, Enric Mas qui s'est écarté, il est tout seul, Julien Lafilippe. Enric Mas n'est plus là. Ouais, normal. Lafilippe qui met beaucoup de braquets, qui est au maximum là, et l'équipe Ineos qui fait le forcing, qui met beaucoup de pression sur les acteurs du classement général et qui affirme qu'elle est bien très forte. C'est dur pour Julien, là, il s'arrache. Julien Lafilippe qui s'arrache, il devrait garder son maillot jaune. On est tout près du sommet du col du Galibier. Tout près, mais on n'y est pas encore. Et Pinot qui prend le relais de Steven Kruijswijk. Il est au sprint, Julien Lafilippe. Mais il devrait passer un 14e jour en jaune demain sur la route du col de l'Iseran, notamment sur la route de Tignes. Et l'accélération de Thibaut Pinot avec Steven Kruijswijk dans sa roue pour tenter de revenir sur Geraint Thomas. Oui, Pinot, c'est normal. Il ne peut pas laisser filer Thomas, il ne peut pas laisser filer Bernal. S'il veut gagner le Tour de France, c'est maintenant. Et bien sûr, ça porte préjudice au maillot jaune, mais chacun sa course, évidemment. Alors que nous sommes dans le dernier kilomètre à tous les échelons de la course. Personne, attention. Alors les poussettes là, non, faut arrêter avec ça parce que là, ça ne le sert pas, Julien Lafilippe, pas du tout. Il a du mal à rester dans la roue de Richie Porte. Il est à fond là, Julien Lafilippe. Je crains que... Bon, il va conserver très certainement son maillot aujourd'hui, mais je crains que ce soit compliqué pour gagner le Tour. Ce sera pour quelques secondes. Et il est en train de céder du terrain là de plus en plus dans ce dernier kilomètre d'ascension du col du Galibier. Egan Bernal est placé. Il vient de passer au sommet, Bernal. Allez, Thibaut Pinot qui est revenu dans la roue de Geraint Thomas. Ça, c'est rassurant pour le franc-comtois. Il est dur ce dernier kilomètre. Il est interminable pour Julien Lafilippe. Le coup de pédale est lourd là. Allez, le passage au sommet. 22 secondes de retard pour Pinot sur Bernal. Thibaut Pinot qui pour l'instant perd sa 2e place, qui va devoir faire la descente.
Et Julien Alaphilippe qui va passer tout près, il va pouvoir revenir dans la descente. C'est son truc. 17 secondes. Allez, la relance, elle est douloureuse là. On remet le grand plateau là pour Julien Alaphilippe. Alors que Nairo Quintana, lui, est à 12 km de l'arrivée de Valois. On le retrouve, le Colombien, dans une descente assez sinueuse dans sa première partie. Il n'a perdu que 7 secondes depuis qu'il a entamé la descente sur Romain Bardet. Bardet qui prend tous les risques, qui espère pouvoir revenir sur cette portion de course. C'est son truc, hein, Bardet, c'est un excellent grimpeur, mais c'est aussi un formidable descendeur. Egan Bernal qui devance le groupe Thibaut Pinot, Geraint Thomas d'une vingtaine de secondes. Il est passé au sommet avec 22 secondes d'avance sur le groupe Pinot. Julien Alaphilippe est passé lui 17 secondes plus tard. Là, Julien Alaphilippe qui devrait préserver son maillot jaune et qui peut recoller dans la descente. On va retrouver Thomas Voeckler derrière l'homme de tête, derrière Nairo Quintana. C'est un bon descendeur, le Colombien, vous le confirmez, Thomas? Ouais, et je vais même vous dire qu'il a sur le coup. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il avait basculé avec 20 secondes d'avance et qu'il fallait qu'il prenne tous les risques. Il est informé des écarts par son directeur sportif qui est derrière lui. Il a des trajectoires très propres. Il freine bien avant chaque virage, il prend pas trop de risques. En revanche, après chaque virage, il met le bon braquet, il relance de manière très tonique. Descente très lucide. Victoire, on va dire, méritée parce qu'il a été vraiment le plus fort aujourd'hui dans cette ascension du col du Galibier. On le retrouve, Nairo Quintana, avec 1 minute et 38 secondes d'avance sur Romain Bardet. Et c'est pas le moment de prendre des risques pour Quintana. Évidemment, l'avance est suffisamment importante pour qu'il rallie l'arrivée sans problème. Allez, Egan Bernal qui devance d'une vingtaine de secondes le groupe maillot jaune. Pardon, le groupe Geraint Thomas, Thibaut Pinot. Et alors on va retrouver Thierry avec des nouvelles de Guillaume Martin qui a des soucis dans la descente, semble-t-il. Ah, il est encore allé tout droit, Guillaume Martin, décidément, ça fait 2 fois tout à l'heure, il a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'il a frôlé la correctionnelle. Là, il est allé tout droit. Bon, c'était un peu moins compliqué pour s'arrêter. Remarquez, il fallait mieux s'arrêter parce que vu ce qu'il y avait derrière, ça lui aurait fait mal. Il ne s'est pas fait vraiment peur, mais bon, voilà, il était distancé de toute façon. Alejandro Valverde aussi distancé. Et le maillot jaune, hein, Julien Alaphilippe, qui est dans son exercice préféré et qui est tout seul. Il est tout seul, Julien Alaphilippe, hein, devant la voiture neutre. Ouais, mais il aperçoit l'arrière du groupe Geraint Thomas, Thibaut Pinot. Attention de ne pas partir à la faute, de ne pas vouloir prendre tous les risques non plus. Évidemment qu'il faut essayer de revenir. Il est à l'aise en descente, mais peut-être voilà, la lucidité, on le sait, est toujours importante. Hein, lorsqu'on est un petit peu cuit, quelquefois on commet des erreurs. Donc attention. Il a 15 secondes de retard sur le groupe Thomas Pinot, Julien Alaphilippe. Donc ouais, pour l'instant, il n'a rien repris. Oui, son maillot jaune n'est pas en danger. Le maillot jaune, c'est filoche, hein, mais pour l'instant, il n'a rien repris. Quintana, 10 km de l'arrivée, vous pouvez toujours gagner 50 000 €. Réponse 1, 8e jour. Réponse 2, 13e jour. Pour jouer, vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou vous appelez le 34 35. Le retard de Romain Bardet, 1 minute et 34 secondes de retard pour Romain Bardet qui a repris une dizaine de secondes à Quintana dans la descente. Ah oui, c'est pas grand-chose. Hein. Il ne reviendra pas Bardet. Sauf accident de Quintana, ce qu'on ne lui souhaitait pas évidemment, il ne peut pas revenir. Egan Bernal qui fait une belle descente, hein, 30 secondes d'avance sur le duo Thomas Pinot. Il creuse, hein, il creuse l'écart Bernal. Et à ce stade, eh bien, Thibaut Pinot a toujours perdu sa 4e place au classement général. Oui, Bernal, il est même en train de revenir. Il est même passé devant. Il est repassé devant Thomas. Oui, et devant Geraint Thomas, c'est Kreuzweig. Oui. Il est revenu 2e pour l'instant. Oui, parce qu'il avait 27 secondes de retard, on le rappelle, sur Geraint Thomas au classement général, Egan Bernal. Bernal, il sait descendre. Hein. On l'a vu sur le Tour de Suisse, c'est un coureur qui est à l'aise, évidemment, monté, mais en descente aussi, ça se passe bien. Alors, Bernal ne prendra pas de bonification à Valois. Hein. Il y a trop de coureurs intercalés entre lui et Quintana. Oui, normalement, non. Alors que et il rentre. Le retour d'Alaphilippe sur le groupe Pinot, Geraint Thomas. Le retour d'Alaphilippe alors que Richie Porte éprouve des difficultés, lui, dans la descente du col du Galibier. Alaphilippe qui rentre sur le groupe Thomas Pinot. Thierry. Ouais, c'était une descente pour lui, hein. C'est très technique, c'est très rapide. Il aime ça, il sait bien faire ce genre de descente.
c'est un exercice de style qu'il apprécie. Voilà, il a eu un petit coup de mou, mais c'était à 800 mètres du sommet. Il a bien géré, hein, il a vraiment bien géré, bien aidé dans la première partie par Enrique Mas. On a montré du côté de l'équipe de Konin qu'on avait quand même une vraie équipe, hein, capable de bien gérer une étape aussi difficile que celle-là. Et finalement, ce sera un moindre mal aujourd'hui pour Julien Alaphilippe qui a profité de cette descente pour revenir à hauteur des principaux favoris, moins Egan Bernal bien sûr. Il va repasser devant, il va profiter justement, il sent qu'il est en confiance là. Il a repris tout le monde dans la descente, il a bouché 20 secondes. Certainement qu'il se dit, mais maintenant je vais continuer sur ma lancée pour essayer de revenir devant sur Bernal. Et pourquoi pas distancer ceux qui sont dans ce groupe. On va essayer de faire l'intérieur à Mikel Landa. Une bonne relance ici de Julien Alaphilippe qui va très certainement donc poursuivre dans son entreprise. Continuer sur sa lancée. Et ça fait près de 40 secondes d'avance hein, maintenant pour Egan Bernal sur ce groupe, le groupe Pinot, Alaphilippe, Thomas, Rigoberto Urán, Burman, Kruijswijk également est dans ce groupe. Allez, Julien Alaphilippe qui mène la poursuite maintenant alors que Nairo Quintana se rapproche maintenant de Valoir. Il va traverser Plon-la-Chave en quelques instants. Oui, il est plus fort dans la descente, Julien Alaphilippe. Et il n'arrive pas à tenir la roue, Thibaut Pinot. Alaphilippe est meilleur descendeur pour l'instant en tout cas. C'est surtout à la faveur des virages, hein. Il trace mieux les courbes. Il arrive à une vitesse plus élevée et comme il trace mieux, il sera à une vitesse plus rapide aussi. Petite relance et l'écart se creuse petit à petit. Et ce sera peut-être une excellente journée pour Julien Alaphilippe s'il reprend quelques secondes à Geraint Thomas. Il va perdre du terrain sur Egan Bernal, mais il a le moyen maintenant de remettre du temps à tout le monde, à tous les autres. Par contre, bien évidemment, pour tous ceux qui étaient dans ce groupe, on a compris qu'il était prenable. On a vu qu'il était en difficulté au sommet d'école, donc il est probable qu'on ne lui pardonne pas demain. On essaie de l'attaquer. Vous savez, on appuie toujours là où ça fait mal. Hein. C'est Rigoberto Urán là qui fait l'effort pour revenir dans la roue de Julien Alaphilippe, virtuose de la descente. Quintana à 5 km de l'arrivée. Est-ce que Thomas est toujours avec le Colombien? Oui, toujours avec le Colombien qui est sur une partie plate. Là, la descente s'en est terminée, ça va recommencer un petit peu après. Mais là, il est vraiment sur une partie plate, mais il roule très bien. Du grand Nairo Quintana aujourd'hui. Oui, qui maintient l'écart avec Romain Bardet. Bardet a repris 15 secondes depuis le début de la descente, mais ce sera insuffisant pour Romain Bardet. Nairo Quintana est en train de filer vers une troisième victoire d'étape dans le Tour de France. Rien à dire. Nairo Quintana était le plus fort dans l'ascension du Galibier alors que Egan Bernal, où en est-il par rapport au groupe maillot jaune? Eh bien toujours 35 secondes environ d'avance pour Egan Bernal qui pour l'instant est toujours deuxième du classement général. On fera les comptes sur la ligne à Valoir. Et Thibaut Pinot donc qui perd pour l'instant sa 4e place au classement général, mais les écarts vont rester très serrés bien sûr entre les 5 premiers au classement général. Allez, Julien Alaphilippe avec Rigoberto Urán dans sa roue, le Colombien. Et pour l'instant 30 secondes de retard hein, pour Julien Alaphilippe sur Egan Bernal, sous la banderole des 10 derniers kilomètres. Et là, il va avoir du soutien parce que, bien sûr, Steven Kruijswijk se dit ben, moi aussi, je vais perdre le podium à Paris. Bernal est en train de me le mettre un petit peu en danger, donc il faut que je roule, il faut que j'essaie de limiter cet écart. On ne va pas laisser à Alaphilippe le poids de la responsabilité de cette poursuite, d'autant plus qu'on a vu qu'il était en difficulté au sommet d'école. On se dit que peut-être demain, ben, ça peut être le jour où il disparaît du classement. Et donc, voilà, on prend en considération évidemment la valeur de Egan Bernal. C'est peut-être lui le plus dangereux pour gagner le Tour de France. Oui, parce que son accélération dans le dernier kilomètre, enfin à 2 km du sommet du col du Galibier a été tranchante. Et on voit Bernal hein, qui a toujours plus de 30 secondes d'avance sur le groupe. Julien Alaphilippe, Rigoberto Urán, Steven Kruijswijk, Geraint Thomas. Et Alex, une information importante, à l'instant même, la pluie commence à tomber sur la ligne d'arrivée. Attention à la traversée de Valoir, il y a quelques virages délicats.
Alors, il ne reste plus beaucoup de kilomètres. Heureusement, ils ont fait la partie la plus compliquée. Voilà. Sous la pluie. Oui, Nairo Quintana qui est ici dans la traversée des Vernets. Ça prend énormément de vitesse ici. Attention en bas, il y a quelques virages dangereux. La route est étroite et il y a un petit pont juste après la flamme rouge. Attention. Attention, c'est là où il faut faire preuve de lucidité hein, pour Nairo Quintana. Lui, il a de la marge, donc il va pouvoir gérer ça. Attention derrière, de ne pas s'enflammer. Et de ne pas partir à la faute. Il lui reste 2 km. 2 km à Nairo Quintana qui rentre dans Valloire, la patrie de Jean-Baptiste Grange, le double champion du monde de slalom. Romain Bardet à 1 minute 32 secondes. Il y a des coureurs intercalés entre Bardet et Bernal. Bernal avec toujours 35 secondes d'avance par rapport au groupe maillot jaune. Egan Bernal d'ailleurs qui a repris en route Serge Pauwels, le grimpeur belge de la formation CCC. Bernal va aller chercher, selon toute vraisemblance, la 12e place du classement général. Oui, il va revenir, si les positions restent en l'état, il va revenir à hauteur, donc même devant. Il était à 27 secondes de Geraint Thomas, donc il devrait repasser juste devant. Sous la pluie, sous l'orage, Nairo Quintana, sous la flamme rouge dans quelques instants. Il y avait eu une arrivée à Valloire dans l'histoire du Tour en 72 avec la victoire d'Eddy Merckx. Attention au virage, c'est étroit. C'est presque fait, mais le final est sinueux. Attention. C'est étroit, c'est en dévers, c'est mouillé. Et on arrive avec beaucoup de vitesse. Quintana, ça se passe bien pour le Colombien. Les 800 derniers mètres pour Nairo Quintana, qui nous refait le coup du col du Portet l'an dernier dans les Pyrénées sur les hauteurs de Saint-Lary-Soulan lorsqu'il avait remporté une magnifique victoire sur cette étape très courte de 68 km seulement alors qu'il était distancé au général. Il avait la possibilité de s'échapper comme aujourd'hui et il a bien su saisir l'occasion. Quintana, ça reste un merveilleux coureur le Colombien à 29 ans, à un tournant de sa carrière. Il a sans doute compris qu'il ne gagnerait pas le Tour de France cette année, mais il est encore capable de signer des exploits en montagne, surtout à ces altitudes. Quintana à Valloire, à 300 mètres de l'arrivée. Bien placé au classement général, il est en top 10. Ça l'a pas empêché d'attaquer et de se glisser en échappée matinale. Donc pourquoi pas le revoir demain à l'attaque. Comme il l'avait fait d'ailleurs dimanche, sur la route de Foix, sur la route du Prat d'Albis. Qui a dit que Quintana n'était pas un coureur offensif? Qui a dit? Saigne sur le temps, je ne sais pas ce qu'il a. Victoire de Nairo Quintana à Valloire, sous l'orage, 3e victoire d'étape dans le Tour de France pour Nairo Quintana qui va se replacer au classement général après une monumentale ascension dans le col du Galibier. Et 10 secondes de bonification, plus les 8 du Galibier, ça fait 18 secondes de bonification pour Nairo Quintana. Thierry, chute de Georges Bennett dans la descente. Ah oui, décidément, Georges Bennett, il n'a pas de chance. Alors je suis vérifié quand même parce que je suis passé, il était sur le dos, je crois l'avoir reconnu. Son vélo n'ayant pas de plaque de cadre, je pense que c'était le vélo qu'il avait pris tout à l'heure. Une chute sévère à gauche de la route et il est à mon avis bien blessé. Je ne serais pas étonné qu'il ait un problème à la jambe droite et que ce soit l'abandon pour Georges Bennett. Georges Bennett déjà victime d'une chute dans la descente du col de Vars. Un soutien précieux pour Steven Kruijswijk, bien sûr, au sein de la formation de Jumbo-Visma. Romain Bardet qui va en terminer dans quelques instants ici à Valloire, qui va aller chercher la 2e place et qui va endosser ce soir, Laurent, c'est important, le maillot de meilleur grimpeur. Oui, il n'a pas réussi à remporter cette étape. Il est tombé sur un Quintana qui était exceptionnel aujourd'hui, mais il a fait le nécessaire pour passer au sommet des différents cols, prendre des points. On l'a vu à la lutte avec Tim Willems et puis dans ce col du Galibier où il passe à nouveau en 2e position. Ça lui permet de prendre la tête dans ce classement du meilleur grimpeur. Il va en faire un objectif très certainement, le ramener à Paris. Ça lui permettra de monter sur le podium, sur les Champs-Élysées. L'arrivée de Romain Bardet à Valloire, 2e place pour l'Auvergnat, qui sera meilleur grimpeur du Tour de France ce soir à 3 jours de l'arrivée à Paris. Voilà de quoi épicer la fin du Tour de France pour le coureur de l'équipage du désert, la mondiale. Il a repris que 10 secondes dans la descente à Nairo Quintana. Quintana fait une très belle descente. L'enjeu il est là maintenant avec Egan Bernal. Combien de temps le Colombien va-t-il reprendre à Geraint Thomas, son coéquipier, au maillot jaune, Julien Lafilippe, à Thibaut Pinot, à Steven Kruijswijk, à Emmanuel Bourman. Le coup de force d'Egan Bernal dans la dernière partie de l'ascension du col du Galibier, en tout cas,
a marqué les esprits. Alexei Lutsenko va aller chercher la 3e place de l'étape. À plus de 2 minutes de Nairo Quintana. Et à partir de Lutsenko, il n'y aura plus de bonification. Seuls les 3 premiers prenaient des bonifications, comme sur toutes les étapes. Point d'opération pour Quintana, pour tous les autres, ce sont les temps réels seulement. 3e place pour Alexei Lutsenko, le coureur de la formation Astana. Damiano Caruso qui va en terminer en compagnie de Lennart Kamna, le coureur allemand de l'équipe Sunweb. On n'a pas vu Nibali aujourd'hui pour la formation Bahreïn-Merida, mais on a vu Damiano Caruso et puis ce garçon Lennart Kamna qui ne cesse de progresser. Attention à lui dans les années à venir, tout jeune Lennart Kamna qui vient chercher la 4e place. 4e Lennart Kamna, Damiano Caruso termine 5e ici à Valloire. Allez, Egan Bernal, lui. Il n'est pas encore passé sous la flamme rouge, mais il y arrive. Il va l'avoir au bout de cette ligne droite. Il est à bloc. Quel tempérament également. Tout le monde est à bloc à ce stade de la course, évidemment. Mais attention, Egan Bernal, il faisait partie des favoris au début de ce Tour de France. Il revient dans le jeu. Il était déjà parmi ces 6 coureurs dont on disait qu'il pouvait gagner le Tour. Il faut bien se mettre en position vraiment d'outsider. Va-t-il se repositionner à la 2e place au classement général? C'est tout l'enjeu de ce dernier kilomètre avec dans sa roue Serge Pauwels, alors que Julien Lafilippe, on l'a vu devancer de quelques mètres dans le bas de la descente Thibaut Pinot et Geraint Thomas. Et il donne le maximum ici, Egan Bernal. Allez, l'arrivée de Tish Benoît maintenant avec Michael Woods, le coureur canadien de l'équipe Education First. Michael Woods, dont on peut saluer le courage. Il a 2 coudes cassés depuis la première semaine du Tour et pourtant il est toujours là. Il était à l'attaque aujourd'hui, Michael Woods. On devrait retrouver Bernal pas loin derrière. Oui, il doit être juste derrière, le Colombien. Et attention à la voiture là, qui va peut-être le gêner même. Tish Benoît qui en termine et Egan Bernal est déjà là. Egan Bernal est déjà là et on va bien sûr devancer notre chrono, déclencher notre chrono au moment où Bernal passera sur la ligne d'arrivée. Jusqu'au bout, chaque seconde compte, il le sait, Egan Bernal. Chaque seconde compte. C'est parti pour le chrono. On va voir si Geraint Thomas parvient à sauver sa 2e place au classement général. Il y avait 27 secondes d'écart entre Bernal et Geraint Thomas. Ils sont tous inquiets. Bourman roule, Krojovik, bien sûr Julien Lafilippe. 16 secondes déjà, 16 secondes. Egan Bernal a franchi la ligne. C'est Emmanuel Bourman qui lance le sprint. 22 secondes, 24, 25. Egan Bernal va prendre la 2e place du général. Et pour 4 secondes. Pour 3 ou 4 secondes. Thibaut Pinot, lui, va glisser d'un rang au classement général, passant de la 4e à la 5e. Et Julien Alaphilippe